Et bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. J'en profite aussi, bien que je sois tout seul, pour vous souhaiter une très bonne année 2024. Je vous souhaite que du bonheur, plein de bonnes choses. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, on est super contents et j'espère que cette année 2024, on va voir notre petite communauté d'amour s'agrandir. Qui dit nouvelle année dit nouveaux projets, nouveaux rêves, donc peut-être pour vous, nouveau voyage, peut-être le premier voyage au Japon. Donc j'avais envie de vous parler de quelques petites choses à savoir avant de visiter le Japon. Une des premières choses que j'entends très souvent depuis plusieurs années au Japon, c'est quand il y a des groupes d'étrangers, en particulier français sur le coup, qui se retrouvent dans des cafés, des bars ou dans des restaurants. Tu es tranquillement en train de manger avec tes amis japonais et t'entends un gros Chin Chin. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Mais au Japon, on ne dit pas Chin Chin. Au Japon, Chin Chin, ça veut dire... Alors, bien sûr, je sais que YouTube va censurer, donc mon petit Salim, il va nous mettre un petit bip magique. Mais on ne dit surtout pas ça. C'est le mot à ne pas dire quand on va dans un izakaya ou un restaurant au Japon. Donc, s'il vous plaît, au lieu de dire ce petit mot, dites plutôt, je sais pas, Kanpai, dites Kanpai, voilà, dites-le à la japonaise, dites Kanpai. Et si vous voulez vraiment parler en français, bah vous dites santé. Deuxième chose, le bœuf de Kobe. Le bœuf de Kobe, vous connaissez tous, tout le monde rêve de manger le bœuf de Kobe. Moi-même, j'ai déjà eu la chance de manger cette viande succulente, c'est vrai qu'elle est incroyable, elle est fondante, tu la coupes avec tes lèvres tellement la viande est fondante. Moi personnellement, la dernière fois j'ai été trop gourmande, j'ai pris genre pourquoi 150 grammes, genre j'ai dû me shooter à l'audible après tellement j'ai eu du mal à digérer. La viande de Kobe, c'est une des viandes les plus chères au monde, tout le monde est au courant. Donc, quand vous venez au Japon et que vous avez vraiment envie de goûter cette viande, fuyez les endroits où vous voyez qu'il y a des menus à genre 100 €, moins de 100 €. Vous ne mangerez pas de bœuf de Kobe à 100 balles. C'est toujours vendu par menu et les menus, c'est ça, faut compter entre, je dirais, 15 000 yens et plus, ça peut aller jusqu'à 40 000 yens, 50 000 yens. Bien sûr, pour ce prix, vous n'aurez pas que du bœuf de Kobe, il y aura d'autres très beaux produits comme de la langouste, des orneaux, et puis voilà, vous allez manger dans des lieux fantastiques. Faites super attention sur le coup à tous ces petits revendeurs qui vous mettent Japanese beef. Le Japanese beef, c'est du Wagyu, wa, qui veut dire Japon, gyu, bœuf, le bœuf japonais. Tous les bœufs japonais ne sont pas du Kobe beef. D'ailleurs, j'aimerais rajouter qu'il n'y a pas que le Kobe beef, il y a aussi le bœuf de Hida, il y a le bœuf de Omi, qui sont parfois un peu moins chers, et je vous conseille vraiment de tester. Troisième point important avant de venir au Japon, le cash. Il y a encore 10 ans, ou peut-être un peu moins, au Japon, pour venir, il fallait absolument prendre toujours des liasses avec soi. Mais maintenant, c'est vrai qu'en fait, il y a énormément de magasins qui proposent le paiement en carte bleue, des restaurants, les hôtels, tout ça. Enfin, franchement, si vous venez avec votre carte bleue ou votre carte Revolut, vous allez avoir aucun souci à payer, à retirer de l'argent dans les combini, il n'y a pas de souci. Mais je dis bien, mais je vous recommande toujours d'avoir du cash avec vous parce que tous les petits boui-boui en général ne prennent que du cash. Il y a aussi les yatai, vous savez ces fameux stands qu'avec Salim on adore, où on peut goûter plein de plats différents, un peu style tapas. Il y a plein aussi de lieux pour acheter des souvenirs, ça va être du cash, voilà. Donc ne pensez pas que vous pouvez venir qu'avec votre carte, pensez à retirer pas mal d'argent. Et vous allez aussi avoir des coins complètement paumés où là, clairement, la carte, vous oubliez. Par exemple, si vous allez faire la route des dieux du côté de Wakayama et que vous vous enfoncez dans des lieux improbables, vous doutez bien qu'il n'y a pas de quoi payer par carte et encore plus, il n'y a pas de quoi retirer. Donc c'est toujours bien d'avoir un peu de cash sur soi. Quatrième point important, les poubelles. Alors là, vous allez vous dire, mais pourquoi Diana, tu nous parles de poubelles? Bah ouais, ça paraît complètement improbable de penser aux poubelles, mais ça fait partie des choses à savoir un petit peu quand même avant de venir au Japon. C'est que le Japon, il n'y a pas de poubelles dans les rues. Non, non, non les amis. Le pourquoi du comment il n'y a pas de poubelles au Japon, je ne vais pas vous l'expliquer ici, mais il y a une raison. Tout ça pour vous dire qu'il y a très peu de poubelles dans l'espace public au Japon. Et c'est comme ça n'empêche pas que c'est un des pays, je trouve pour moi, les plus propres du monde. Il n'y a rien qui traîne à part dans les lieux touristiques. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Bah, tout simplement, au Japon, vous allez être là, ah bah tiens, je m'achète une glace, ah je vais au combini prendre mon café, ah bah tiens, je me mouche un petit peu. Sur le coup, vous allez pas trouver de poubelle, et je vous vois venir, bonne de petit taquin, hein, ça va déposer tranquillement, oh pouf, mon mouchoir il est tombé par terre, bah ce banc il ira très bien pour mettre ma petite tasse de café vide, et puis hop, pareil, le petit papier d'onigiri vide, hein, qu'on abandonne malheureusement dans un temple, s'il vous plaît, rendez-moi service, arrêtez.
Alors bien sûr, je dis pas que vous faites tout ça, hein. Attention, hein, je sais très bien que vous êtes des gens mignons et gentils, on vous aime. Mais je préfère quand même le dire. Au Japon, on prévoit toujours de sortir avec un sac assez grand pour mettre ses petites affaires dedans, hein, ces petites poubelles. Et dès que vous passez devant une poubelle ou devant un combini, et ben à ce moment-là, vous n'hésitez pas à jeter vos affaires, mais surtout, ne jetez pas dans la rue. Si vous voyez des machines, des vending machines, vous savez, pour les boissons, il y a toujours à côté une petite poubelle. Cette poubelle-là, c'est pour les cannes seulement. Ne jetez pas vos papiers dessus. Sinon, vous allez voir un jour, vous allez avoir un petit papy, une petite mamie japonaise qui va vous gronder. 5e point, les meilleures saisons pour aller au Japon. Alors, Salim a déjà fait une vidéo sur les saisons au Japon. D'ailleurs, je vous invite à aller la regarder. Elle sera par là. Une chose à savoir quand vous organisez votre voyage avant de venir, renseignez-vous sur les saisons. Alors je sais très bien que tout le monde fait un peu comme il peut, hein, c'est vrai qu'en France on va s'organiser sur les vacances scolaires en particulier quand on est en famille, mais il faut savoir qu'au Japon, l'été, c'est comme partout dans le monde maintenant, il fait extrêmement chaud. Rien que l'été dernier, je vous jure, des températures à 45 degrés ressenties presque 50 au soleil, avec 95% d'humidité, mais c'était dingue. Et en fait, les temples, ils ouvrent entre 8h et 9h, et j'ai envie de vous dire plus 9h que 8h, et souvent ils ferment à 16h. Donc même si vous dites, ah bah tiens, si je me lève à 6h du matin, il fera moins chaud et tout, non, ce sera fermé. Donc évitez les saisons, voilà, comme l'été où il fait trop chaud. Évitez le printemps où ça va être surblindé pour les cerisiers. Essayez de venir plutôt l'automne. Il y a des super érables, la météo est agréable et j'ai envie de vous dire, mais l'hiver, je sais que ça donne pas envie de voyager quand il fait un peu froid, mais l'hiver, il fait sec, il fait soleil, il y a plein de belles choses à voir. Il y a les paysages enneigés au Japon, c'est magnifique. Rien que là, genre faire le nouvel an au Japon, c'est génial d'aller dans les sanctuaires, vivre l'ambiance, manger des bonnes choses au yatai. Ouais, j'adore les yatai, je sais. Mais il y a tellement de choses à faire en dehors de ces saisons-là. Donc je vous recommande, avant d'acheter vos billets d'avion, de réfléchir un petit peu à ça. 6e point, quelque chose que tout le monde adore au Japon ici, les onsen et les sento. Vous avez tous vu dans un film japonais ou dans un film d'animation, à un moment passé des onsen ou des sento, c'est vraiment la base quand on vient au Japon. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont un problème avec, entre guillemets, la nudité et qui, sur le coup, ils ne vont pas aller expérimenter ça. Pas de souci, je comprends totalement. Par contre, pour ceux qui veulent essayer, s'il vous plaît, je ne veux plus entendre des « Est-ce qu'on peut y aller en maillot de bain ?» Non mais bien sûr que non, vous pouvez pas aller en maillot de bain. Est-ce que vous, quand vous faites couler un bain, vous portez un maillot de bain? Ça n'a pas de sens. Au Japon, ce qu'il faut savoir avant de venir ici est de réserver peut-être un très beau ryokan où vous n'avez pas de bain privé. Vous allez vous retrouver entouré de plusieurs personnes du même sexe, je tiens à le préciser, mais vous serez en tenue d'Ève. Pas de maillot de bain et pas de serviette autour du corps. Je sais qu'on voit beaucoup dans les animés ou les films, les protagonistes avec une serviette autour du corps, ou même pareil dans des documentaires, on les voit, ils ont la petite serviette, là, ils se baladent, tout ça. Mais ça, en fait, c'est pour pas vous choquer, vous, en tant que téléspectateur. Mais dans le bain, on est complètement nu, en fait, tout simplement. Donc, n'essayez pas de rentrer avec votre serviette également dans le bain. Si vous êtes un peu timide, vous la mettez devant, et puis au moment de rentrer dans l'eau, pouf, la serviette disparaît. Oui, parce que les sento et les onsen, ce n'est pas une piscine, ce n'est pas aquatica. On est forcément, je le répète, en tenue d'Ève. Et si vous êtes bien trop timide, n'hésitez pas à trouver dans ce cas-là des établissements qui vous proposent de privatiser. Ce sera vachement sympa, vous verrez. 7e chose à savoir avant de venir au Japon. Les Japonais, ce n'est pas les rois de l'anglais. Bien qu'en allant dans les hôtels ou certains restaurants, vous allez pouvoir échanger la base de la base. Sachez que si vous voulez aller plus loin, c'est pas la peine. De par mon métier, je le vois tellement, dès qu'on essaie de pousser la conversation plus loin, même si on a besoin, même s'il y a une urgence, le 3/4 du temps, ça va être niet. Ne soyez pas surpris, c'est quelque chose à savoir. Ce n'est pas une critique envers les Japonais, hein, je veux dire, il y a plein de gens qui ne parlent pas bien anglais. Je pense que même nous, les Français, on n'est pas des génies de l'anglais, bien que quand même c'est beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, je pense. Mais voilà, ne soyez pas surpris, choqués. C'est pour ça, si vous avez un souci, si vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, sortez le Google Trad, ça vous aidera. Vous allez dans un restaurant, vous comprenez pas, no panique, vous sortez le Google Trad. Et si vous n'êtes pas très Google Trad, pourquoi pas vous prendre, vous savez, ces fameuses petites pocket Nantoka là de traduction. Alors moi personnellement, j'ai jamais essayé ces machins qui traduisent là, mais je me dis pourquoi pas. Si vous de votre côté, vous n'êtes pas du tout à l'aise avec l'anglais, en sachant qu'ici ils sont pas du tout à l'aise avec l'anglais, préparez-vous soit des phrases en japonais, ou soit venez avec un traducteur. 8e point, ce n'est pas parce que les Japonais sont désagréables avec vous qu'ils sont racistes.
Et oui, ça c'est un point important, je l'entends souvent, un tel ou un tel s'est comporté comme ça, les Japonais sont racistes. Alors oui, j'avoue que lorsque vous prenez le bus ou le métro, ça peut arriver que si vous vous asseyez à côté d'une personne, celle-ci s'écarte un peu ou se lève. Ou il se peut également que si vous vous asseyez et qu'il n'y ait personne autour de vous, alors que le métro ou le bus est blindé, vous avez une foule autour de vous, mais vous avez 2 places libres. Ce n'est pas forcément raciste. Tout simplement, les Japonais, pour eux, se dire si je m'assois à côté d'un étranger, peut-être qu'il va vouloir me parler, il va me parler en anglais, je parle pas anglais, je vais pas comprendre, il va me déranger, je vais perdre mon temps, blablabli, blablabla. Il y a plein de raisons qui ne sont pas dues au racisme. Et je peux vous assurer que ça m'est arrivé plein de fois et j'en fais pas un drame. Autre chose, voilà, il peut arriver que vous vous baladiez dans un sanctuaire ou autre part et que vous entendiez des Japonais peut-être râler, peut-être qui vont sembler pas agréables. Ce qui est extrêmement rare, là aussi, c'est pas du racisme, c'est juste des gens comme vous et moi qui sont un peu saoulés du surtourisme. Alors, le surtourisme, il y en a partout, hein, il y en a pas qu'au Japon. Et j'ai envie de dire, c'est pas à cause que du surtourisme, c'est parce qu'il y a trop de touristes qui viennent et qui sont pas aimables. Je vous assure, c'est prouvé que quand vous allez à l'étranger, vous allez pas avoir le même comportement que chez vous et bah ça pose problème. Voilà. Je me souviens, quand j'habitais en France, j'étais à Aix-en-Provence pour mes études de langue japonaise. Et l'été, c'était blindé de touristes et j'étais la première à râler. Mais en fait, en soi, c'était pas la foule qui me gênait, c'était plutôt les comportements de certains touristes. Les gens qui étaient mal polis, qui jetaient les affaires par terre, qui parlaient trop fort. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça que quand vous êtes dans votre quotidien, vous devez aller travailler ou faire plein de choses, bon, les touristes, ils vous embêtent un peu. Donc au Japon, c'est exactement pareil. C'est pas qu'ils ne nous aiment pas, c'est que bon, parfois, imaginez, vous avez 10 personnes, 20 personnes qui vous saoulent la même journée, à la fin de la journée, quand vous allez voir un touriste, vous allez être peut-être la personne la plus aimable ou agréable. Voilà. Nous arrivons enfin au 9e point, l'avant-dernier point, parce qu'en fait, j'en ai fait 10. Quand vous venez visiter le Japon, ne visitez pas que, vous savez, cette route Tokyo, Osaka, Kyoto, Hiroshima, qui sont hyper touristiques. Le Japon, c'est plein de préfectures différentes. On a Hokkaido, on a le Kyushu. Donc, soyez curieux. Je sais que c'est comme les étrangers, ils viennent en France, ils veulent voir la Tour Eiffel. Je sais que vous, quand vous venez au Japon, vous avez envie de voir Tokyo, vous avez envie de voir le mont Fuji, vous avez envie de voir Kyoto. C'est normal. Mais essayez de ne pas vous attarder que sur ça. Il y a tellement de richesses et de trésors à découvrir dans ce pays. Et enfin, le 10e point, le point le plus important, prenez un guide quand vous venez au Japon. Vous la sentiez bien, ça, là, non? Ne croyez pas qu'un guide, c'est juste un GPS. Ne croyez pas qu'un bouquin Bison futé ou Nantoka futé, ça va vous aider à découvrir en profondeur ce qu'est le Japon, sa culture, son histoire et son âme. Si vous prenez un guide, vous allez découvrir des choses mais tellement incroyables. Le guide, c'est pas juste quelqu'un qui va, vous amener dans des lieux famous. Pas du tout. Un vrai guide, c'est quelqu'un qui va vous faire découvrir le Japon en intimité. Pour être guidé, vous pouvez choisir d'être guidé un jour par ville, ou vous pouvez même décider d'être guidé pendant presque toute l'intégralité de vos voyages. C'est vous qui décidez. Et surtout, n'hésitez pas à contacter Salim. C'est un guide incroyable. Il peut vous faire visiter le Japon de Tokyo à Kyoto, à d'autres destinations beaucoup plus intimes et secrètes. N'hésitez pas à demander, vous écrivez un petit mail et voyez avec lui ce que vous pouvez faire. Je peux vous assurer que ça va changer votre voyage. L'expérience est tellement belle. Cette personne, ce n'est plus juste un guide à la fin du voyage pour vous, c'est quelqu'un qui va rester pour toujours dans vos souvenirs de ce pays. C'est quelqu'un qui peut devenir un ami. Et il y a tellement de personnes comme ça avec qui on est resté en contact. Et c'est une super belle histoire. Enfin voilà les amis, la vidéo est finie pour aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir regardée entièrement. Je vous remercie également parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-nous des commentaires, likez, allez voir nos anciennes vidéos. N'hésitez pas à partager également avec vos amis. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Gros bisous, bisous, au kini. Bye.